Bonjour, alors 8e vidéo de cette série d'introduction au calcul matriciel, vidéo dans laquelle on va lier l'addition et la multiplication matricielle. On va voir quelles propriétés les régissent en commun. Bon, il se trouve que malheureusement pour moi, à la 5e vidéo je pense de cette série, oui c'était ça, c'était la vidéo 5, le produit matriciel n'est pas commutatif, au détour d'un calcul, j'ai dû parler de manière prématurée de justement ce que je veux vous montrer aujourd'hui, à savoir la distributivité de la multiplication sur l'addition. Distributivité qui vous rappellera ce que vous savez faire sur R en fait, donc c'est pas une propriété qui va vous déboussoler a priori contrairement peut-être à d'autres, contrairement par exemple à la non-commutativité du produit. Eh bien, si on prend trois matrices A, B et C, donc de telle sorte que la somme B plus C soit possible et le produit de A avec B plus C soit possible, donc j'ai pris une matrice A dans M, donc MNP sont des entiers naturels non nuls, A dans MMN de R, B et C dans MNP de R, donc B et C sont de même taille, donc la somme est possible. Le produit de A avec la somme va être une matrice de taille NP, va être possible aussi, puisque A est de taille MN, et l'autre est de taille NP, donc tout va bien. Et nous avons en fait que A fois B plus C, eh ben c'est en fait A fois B plus A fois C. Donc là c'est la distributivité d'un côté. De l'autre côté, quel que soit A et B appartenant à M, MN de R, donc A et B de même taille pour que la somme soit possible, quel que soit C appartenant à MNP de R, A plus B, le tout fois C, est égal à A fois C plus B fois C. Distributivité du produit sur l'addition, d'un côté ou de l'autre. Remarquez que l'égalité est utilisable dans les deux sens. Donc si je veux partir de là et arriver là, j'ai tout à fait le droit. Ce que je fais, c'est que je factorise en fait par A à gauche. Donc le A qui est à gauche de B et à gauche de C, je factorise. Ici, je peux factoriser par C à droite pour arriver ici. Donc vous voyez cette notion de devoir factoriser à gauche ou à droite en fonction de la situation. Par exemple, je ne peux pas dire qu'en général, en tout cas je ne peux pas dire que AB plus BC, je ne peux surtout pas factoriser par B en disant que ce serait B facteur de A plus C, quoi, par exemple. En général, bien entendu, bon, je me casse pas la tête en considérant que les produits et les sommes sont permises, par exemple en prenant A, B et C des matrices carrées de même taille. Voilà, donc ça, c'est si je veux factoriser, il faut que je fasse très très attention à ma factorisation, que ce soit que la matrice par laquelle je factorise soit toujours du même côté. Donc voilà la distributivité du produit matriciel sur l'addition. Donc l'exemple que j'avais pris en vidéo 5 pour illustrer la non-commutativité et qui faisait intervenir la distributivité, en fait, faisait même intervenir la double distributivité. A plus B facteur de A plus B. Bon, cette fois-ci, on va prendre plus, casser la tête, on va prendre A et B appartenant à Mn de R. Eh bien, je fais une double distributivité, ça fait A fois A, donc A au carré, on reviendra sur les puissances de matrice, plus A fois B, plus B fois A, plus B au carré. Et donc ce que je voulais illustrer, c'est que ça faisait pas A carré plus 2AB, donc en général, ce n'est pas égal en général, ça peut être égal par chance, si A et B commutent, mais en général, ce n'est pas égal à A carré plus 2AB plus B carré. Voilà. C'est ça que je voulais illustrer, et c'est pour ça que de manière prématurée, j'ai introduit cette distributivité. Ok, d'autres propriétés... Bon, je dirais pas qu'il est inutile d'énumérer, mais si en fait, si quand même, sont utiles. Donc, quel que soit A, B réel, quel que soit M, une matrice de taille NP quelconque, eh bien, A plus B fois M, le réel A plus B fois M, c'est comme le réel A fois M plus le réel B fois M. Distributivité du produit externe, du produit entre un réel et une matrice. Donc si je fais une somme de deux réels fois une matrice, ça fait le réel fois la matrice, premier réel fois la matrice, plus deuxième réel fois la matrice, sans rentrer dans trop de détails de noms et détails techniques. De même, A fois B fois M, fois la matrice B fois M, donc, où B est un réel, bah c'est pareil que AB le tout fois M, et c'est aussi donc ABM, on n'a pas à se casser la tête à savoir par quel réel je commence le produit. A fois M plus N, eh bien c'est égal à A fois M plus A fois N. Toutes ces propriétés sont facilement vérifiables en revenant, par exemple, facilement bien sûr, en supposant qu'on sache par exemple pour le produit matriciel ici, en supposant qu'on sache manipuler la formule du produit matriciel, rappelez en vidéo, il y aura un lien à l'écran je pense, toutes ces formules se retrouvent facilement avec la définition du produit matriciel ou de la somme de deux matrices ici en l'occurrence. Donc avec la somme, c'est assez simple de constater que A fois M plus N, c'est A fois M plus A fois N, que A plus B fois M, par définition de ce que c'est que le produit d'un réel par une matrice, c'est tout simplement multiplier tous les coefficients de la matrice par ce même réel, donc il est tout à fait normal qu'on obtienne ça.
Et pour cette, ici pareil, même idée, et pour cette formule-ci, pour la distributivité, on se ramène en fait, on utilise la distributivité sur R, parce qu'en fait, on regarde coefficient par coefficient, et ça nous fait ça. Bon, allez, je résiste pas à l'envie rapidement d'expliquer pourquoi A fois B plus C, c'est A fois B plus A fois C. Donc, quel que soit I, J, bon, je reviens à cette situation-là. Hop. Je me casse pas la tête à tout réécrire, et donc A dans MMN, B de R, B, C dans MNP de R. Donc, quel que soit I, J appartenant, donc, est-ce que je me suis pas engagé dans un truc un peu chiant? Bon, quel que soit I, J appartenant à, donc, cette matrice-là, elle est de taille, donc celle-là MN, celle-là de taille NP, donc ça sera taille MP. Donc, un M fois un P, eh bien, A fois B plus C, donc le coefficient en position IM-JM, eh bien, ça va faire la somme pour K allant de 1 jusqu'à, donc la dimension commune entre A et B plus C, donc c'était N, donc K allant de 1 à N, D A IK, facteur de B plus C, KJ. Ouais, mais c'est exactement... le coefficient de B plus C à la km JM position, c'est le coefficient de B à la km JM plus coefficient C à la km JM en fait. Donc voilà, on obtient AIK, BKJ, plus CKJ, hop, crochet, parenthèse ici, et donc je peux développer, et je peux, par linéarité de la somme, dire que ça c'est AIK, BKJ, crochet, plus somme pour K allant de 1 à N, des AIK, CKJ. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate tout simplement que c'est, hop, A, alors ça correspond au IM ligne JM colonne pour la matrice AB, et là, IM ligne JM colonne pour la matrice AC. Autrement dit, ça correspond au coefficient de la IM ligne JM colonne de la matrice AB plus AC. Et donc, comme c'est vrai pour tout I et J de I là, J là, donc ça veut dire que finalement, les matrices A fois B plus C et les matrices AB plus AC sont égales. Voilà. Bon, voilà, j'hésitais à le faire, bon, c'est pas mal. Ça met un petit peu de théorie dans ces formules qui sont a priori pas très difficiles. Très bien, à bientôt pour la suite.